Bonjour à vous mes petites biscottes, c'est la biscotte de Star Wars. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez exceptionnelle. On se retrouve pour ma vidéo réaction par rapport au dernier trailer de Star Wars 9, l'ascension de Skywalker. Donc la bande-annonce est sortie dans la nuit du lundi au mardi. Voilà, donc je tourne cette vidéo le matin même. Je ne sais que dire, donc on va tout de suite foncer, je ne l'ai pas encore vu. Donc j'espère vraiment que ça va envoyer du lourd. C'est parti. Ok, donc ça commence visiblement sur l'entraînement de Rey. Une sensation. La force nous a réunis. Nous ne sommes pas seuls. Les gens honnêtes combattront si on les guide. Oh, le Tantive. Enfin, le Tantive 4. Personne ne me connaît. Moi, je te connais. What? C'est quoi ça? Ouh, l'empereur. Oui, trop bien. Oh, c'est génial. Oh, j'adore l'Empire. Waouh, c'est quoi toute cette flotte? Waouh. Ok, une explosion. Encore l'étoile de la mort. Oh, tiens. Mais qu'est-ce que tu fais, 3PO? Je regarde une dernière fois mes amis. Oh non, pas 3 PO. Non, pas lui, s'il vous plaît. Affronter la peur, c'est le destin. Ah oui, Luc, on l'entend parler, ça y est. Trop bien. Ton destin. Il y a des belles scènes, hein, visiblement. Ça va être génial, hein. Affrontement. Waouh, ça balance du lourd. Oh, what? Il y avait l'empereur. Sera avec toi. Toujours. Oh. Waouh. Ok. Donc, premier avis sur ce trailer. C'est génial. Ça envoie du lourd. C'est vraiment très très classe. La musique est géniale comme d'habitude. On a eu un max de plans, mais alors magnifique. On va revenir, on va regarder une deuxième fois après la vidéo, enfin la bande-annonce, en faisant des petites pauses. Mais franchement, c'est génial. Vraiment, c'est incroyable. Donc on a vu plusieurs plans du... On a vu une sorte de... Comment on pourrait dire? Une station spatiale, mais on aurait dit une sorte d'iceberg galactique, si je peux appeler ça ainsi. C'est vraiment bizarre, c'est la première fois qu'on voit un truc comme ça. Ensuite, on a vu un trône assez particulier. Donc, je sais pas si... qu'est-ce que ça va être? Sûrement un trône de l'empereur. On a pu voir un plan avec une flotte mais immense. Une flotte, waouh! Autant dans un trailer d'il y a peut-être 2 3 mois, que je n'avais pas analysé, enfin que je n'avais pas fait de vidéo réaction, on voyait une flotte immense de Star Destroyer. C'était pour le Comic Con, il me semble, ou la D23, un truc dans le genre, la D23, je crois plutôt. Voilà, on avait eu quelque chose, et là, on a vu encore une fois, tout simplement, là, cette fois, on a vu une flotte rebelle, enfin, ou de la résistance. Et vraiment, il y avait énormément de vaisseaux. Et voilà, déjà, on a vu ça aussi. À un moment, on a vu. J'ai cru voir l'empereur, mais on va y retourner tout de suite, vous savez quoi, ce sera beaucoup mieux. Donc, on le remet au début et on fait des petites pauses. Ça, c'est trop cool. Alors, c'est reparti.
Là, ça a l'air d'être l'entraînement, enfin, oui, c'est l'entraînement clairement de Rey sur une planète forestière. En fait, moi j'ai l'impression que c'est une sorte de mixte entre, Yavin et Endor. Ça, c'est mon impression. J'ai l'impression que c'est un peu un mélange des deux. On a la résistance, ok. Rose d'ailleurs. Là, voilà. Ça, c'est clairement le Tantive 4 du. Enfin, en tout cas, ça ressemble énormément. Je sais pas si ce sera lui, ça m'étonnerait quand même, mais ça ressemble. Enfin, c'est le même type de vaisseau que celui de Leia au début du 4. Au début de l'épisode 4. Voilà. Ok, donc là, on est sur l'étoile de la mort. Personne ne me connaît. Moi, je te connais. Visiblement, il va encore y avoir des. Voilà. C'est ça. Donc, cette sorte de station spatiale, mais on dirait également que c'est une sorte de. Enfin, c'est glacé, ça se voit, c'est de la glace. Je sais pas ce que c'est, mais c'est hyper badass. Vraiment, c'est nouveau ça dans la saga Star Wars. C'est du jamais vu, mais c'est magnifique. Voilà. On continue. Donc voilà, là le fameux trône dont je vous parlais. Donc ça ressemble à un trône de l'empereur. D'ailleurs, je vois une espèce de lueur rose ou rouge peut-être en bas du trône. Bon, ça, je pense que c'est pas grand chose, hein, mais juste on y voit bien. Là, voilà, ça c'est un destroyer de l'Empire qui semble sortir de sous terre. Et là, voilà. Regardez-moi cette flotte. C'est juste gigantesque. Comme pour comparaison, on pourrait prendre le début de l'épisode 3 avec la flotte républicaine et séparatiste au-dessus de Coruscant. Mais sauf que là, c'est toute une flotte unie. Visiblement de la résistance, étant donné qu'il y a le Faucon Millennium qui est devant. Mais c'est vraiment énormément de vaisseaux. Donc la résistance qu'on nous disait réduite à néant presque. Visiblement en un an, parce que ça a été confirmé que l'espace entre le 7... Non, pardon, entre le 8 et le 9 sera d'un an. À peu près un an. Donc visiblement en un an, la résistance aura réussi à trouver des moyens de se trouver de nouveaux alliés. Et visiblement pas qu'un peu. Hein. Visiblement, on en a trouvé de la masse. Hein. Ouh là là. Mais c'est génial. Ok, donc là on avait encore une explosion. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah non, mais ça par contre, ça me fait mal au cœur. Je regarde une dernière fois. Mes amis. Mais j'ai l'impression que C3PO va faire un peu comme L3 dans Solo Star Wars Story, c'est-à-dire qu'il va fusionner avec l'ordinateur de bord d'un vaisseau ou d'une base, un truc dans le genre. Parce que pour ceux qui ont vu Solo, L3 fusionne avec le Faucon Millennium. Et là, on a l'impression qu'il va faire ça. Mais ça me fait quand même mal au cœur parce que C3PO, il a fait tous les films. À part Solo. Voilà. Affronter la peur, c'est le destin de tout Jedi. Ton destin. Ok, donc là, il y a un énorme canon sous le Destroyer. C'est génial. Ok, donc ce plan-là. Déjà, on revoit la fameuse flotte dont je vous parlais, la fameuse flotte de destroyers impériaux. Vraiment, vous en voyez, il y en a des tonnes et des tonnes, tous alignés ensemble. Et bah voilà. En fait, j'ai l'impression que là, actuellement, les personnages sont en train de marcher sur justement la surface d'un destroyer. J'ai l'impression de voir des tourelles, tout ça. Donc, s'ils sont réellement en train de marcher sur un destroyer, ça me rappelle la campagne solo de Star Wars Battlefront 2. À un moment, on marche, il me semble, si je me rappelle bien, sur la surface d'un destroyer. Donc voilà, je donne des petits détails comme ça. Et d'ailleurs, on voit passer des B-Wing U, Y. Ah voilà. Non, j'ai loupé. J'y reviens après. Donc déjà, je disais, on voit des B-Wing, des U-Wing. C'est tout des vaisseaux de la rébellion, ça. C'est plus de la résistance. Donc visiblement, ils ont été cherchés aussi dans des réserves sûrement cachées. Ensuite, on va revenir
sur le fameux plan. Voilà, là, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait l'empereur avec ses vêtements là noirs. Je sais pas si on peut appeler ça une toge. Je pense pas, non, c'est pas une toge, mais enfin voilà quoi. Il a ses vêtements noirs avec son capuchon noir qu'il avait dans le 6 et même avant déjà. Mais derrière, on voit une machinerie là en haut, enfin tout à gauche de l'écran. On voit des lumières, tout ça, des petits câbles. Donc est-ce qu'il y aurait pas une sorte de robot, une sorte d'exosquelette avec la toge et un écran pour représenter l'empereur? Parce que l'empereur encore en vie, ça j'ai du mal à y croire quand même. On le voit bien mourir hein, dans le 6. Donc ouais, bah, on verra ça le 18 décembre. Et à la fin là, on entend Luke et Leia. Donc à mon avis, ça confirme que Leia va mourir dans le film. Elle va y... Et là, à mon avis, elle va y passer. En même temps, on devait s'y attendre, hein, étant donné que l'actrice Carrie Fisher, elle aussi, est décédée, paix à son âme. Mais, comment dire, de toute façon, c'est la conclusion de la saga Skywalker, donc c'est sûr que on risque de perdre... bah, on a déjà perdu Luke, on a perdu Han Solo, donc ce serait pas étonnant qu'on y perde aussi Leia. Donc, voilà. J'ai fini un petit peu ma réaction. J'ai vite fait rapporter quelques éléments d'analyse, si je puis dire ainsi. Bien que clairement, je vous redirige vers d'autres chaînes qui vont s'en occuper bien mieux que moi des analyses. Je pense que Argorok, Sidemall, tout ça, je pense que vous les connaissez, vont faire des bonnes vidéos d'analyse. Il y a peut-être aussi Absolute. Donc, je, je vous laisse aller voir sur leur chaîne parce que moi, personnellement, je ne vais pas le lancer dans une analyse. Je n'ai absolument pas le talent nécessaire pour faire une analyse complète d'un trailer comme ça. Donc bah écoutez mes petites biscottes, ça va être la fin de cette vidéo. Je vous invite à marquer en commentaire si ce trailer vous a hypé. En tout cas moi c'est sûr il m'a hypé à 200%. Et à me dire également si vous allez aller voir le film. Moi c'est sûr ça m'a encore plus convaincu, même si dès l'annonce du Star Wars 9 je savais déjà que j'y irais. Et donc bah aussi je vous invite à liker, à partager, à vous abonner bien entendu. C'était la biscotte de Star Wars. Je vous dis à plus et que la force soit avec vous. Ciao.